13 juillet 1917. La révélation du grand secret. Alors que Lucie demeurait plongée dans l'angoisse, François et Jacinthe s'inquiétaient, ne sachant comment ils agiraient sans leur cousine. Quand arriva l'heure à laquelle elle devait partir pour la Cova d'Aïr, Lucie se sentit soudain poussée, attirante par une force étrange à laquelle il lui était difficile de résister. Elle se mit donc en chemin et passa par la maison de ses oncles, pour voir si Jacinthe et François étaient encore là. Elle trouva Jacinthe dans sa chambre, avec son frère François à genoux, priant pour que Lucie puisse répondre à cet appel et ne reste pas dans sa peur. « Vous n'y allez pas ?» leur demanda-t-elle. « Sans toi, nous n'osons pas y aller. Allons, viens. »« Eh bien, j'y vais, leur répondit-elle. Alors, le visage rayonnant de joie, ils partirent aussitôt avec leur cousine. « Écoutons, monsieur Marteau, racontez dans son langage simple l'enchaînement des événements. Je quittai la maison résolu cette fois à voir ce qui se passait. À combien de reprises n'avais-je pas dit à ma commère, si les gens prétendent que ces choses sont des inventions des parents et des prêtres, personne ne sait mieux que vous et moi qu'il n'en est pas ainsi. Nous ne poussons pas les enfants à aller là-bas, et nos enfants ne mentent pas. Et monsieur le curé, quant à lui, il va jusqu'à dire que ce peuvent être des choses du démon. En réfléchissant ainsi, j'atteignis la route. Que de monde déjà! Impossible d'approcher. On fit place au père de l'enfant. Lucie était agenouillée un peu plus en avant, récitait le chapelet, et tous répondaient à voix haute. Le chapelet terminé, elle se leva si rapidement qu'elle ne sembla pas agir d'elle-même. Elle regarda vers le levant et s'écria « Fermez les parapluies! Fermez les parapluies !» Il servait d'ombrelle car il était midi et la chaleur était accablante. Notre-Dame arrive. Pour moi, j'avais beau regarder, je ne voyais rien. Cependant, en faisant plus attention, je vis comme un léger nuage cendré qui planait sur le chêne vert. Le soleil s'obscurcit et l'on sentit un souffle frais agréable. Il ne semblait plus que nous étions au plus fort de l'été. La foule était tellement silencieuse qu'on en était impressionné. Alors je commençais à entendre un son, un bourdonnement, quelque chose comme le bruit que ferait une grosse mouche dans une cruche vide. Mais je n'entendais aucune parole, rien. Je pense que c'est un peu ce qui arrive quand on est à téléphoner, ce qui m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce que c'est ? Me demandai-je à moi-même. Est-ce que cela vient de loin ou de tout près d'ici ? Tout cela, pour moi, fut une grande confirmation du miracle, nous dit le père de Jacinta et de Francisco. En vérité, la Sainte Vierge descendait du ciel une troisième fois, fidèle à sa promesse, pour s'adresser à ses confidents. Et elle savait ce qu'ils avaient dans le cœur. Lucie avait rencontré le prêtre de la paroisse, qui lui avait dit peut-être que ces apparitions sont mauvaises et sont l'œuvre du diable. Et Lucie avait été sermonnée par ses parents parce que le terrain de la Cova d'Aïria était le terrain qui donnait le plus de légumes. Et voici que ce terrain n'était plus exploitable à cause des apparitions et que tous riaient de la famille. Alors, avec une tendresse infinie, Marie, comme une mère penchée sur ses petits-enfants malades, pose un regard triste sur Lucie comme pour lui dire « C'est moi, je viens du ciel ». En enfer, il n'existe pas de blancheur, pas de lumière. Il ne s'y trouve aucune bonté, aucune douceur. Lucie demeurait absorbée dans sa contemplation comme en extase. Alors Jacinthe intervint. « Allons, Lucie, parle. Ne vois-tu pas qu'elle est déjà là et qu'elle veut te parler ?» Humblement, comme pour implorer son pardon, après avoir douté d'elle, Lucie demanda une fois de plus. « Que voulez-vous de moi ? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. » Lucie, pensant à sa mère, pensant à tous, dit « Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes, et de faire un miracle afin que tous croient que votre grâce nous apparaît. »
Continuez à venir ici tous les mois, en octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous verront pour croire. Toute heureuse, et sans perdre de temps, Lucie se mit à présenter à la Vierge toutes les requêtes qui étaient là. Marie répondit simplement qu'ils avaient tous à ne pas être pressés, qu'elle savait ce qu'elle avait à faire, et qu'ils avaient à prier le chapelet pour leur conversion, et pour être exaucés. Et elle dit, « Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous et pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé. » Lucie poursuit. En disant ces dernières paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, comme les 2 premiers mois. Le reflet de la lumière du ciel parut pénétrer la terre, et nous vîmes comme un océan de feu plongé dans ce feu. Nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées. Ayant forme humaine, elles flottaient dans cet incendie soulevé par des flammes qui sortaient d'elles-mêmes. Avec des nuages de fumée, elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles dans un grand incendie, sans poids ni équilibre, au milieu des cris, des gémissements, de douleur, de désespoir. J'étais pleine de frayeur, et j'ai dû crier. Le démon se distinguait des âmes damnées par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants, inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Cette vision ne dura qu'un moment grâce à notre bonne mère du ciel qui, à la première apparition, nous avait promis de nous emmener au ciel, sans quoi je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Effrayés, pour demander secours, nous levâmes les yeux vers Marie. Marie nous dit alors, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, on commencera un autre. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, et par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira, et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Nous vîmes à gauche de Notre-Dame un peu plus haut, un ange avec une épée de feu, à la main gauche. Et cette épée scintillait et mettait des flammes qui paraissaient devoir incendier le monde. Mais Marie s'écria, « Pénitence, pénitence, pénitence !» L'ange désigna la terre d'une voix forte, « Pénitence, 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 pardon !» Et Marie tendait sa main. Nous vîmes dans la lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à l'image qui renvoie un miroir, quand une personne passe devant. Un évêque vêtu de blanc. Nous eûmes le pressentiment que c'était le Saint-Père. Plusieurs autres évêques, prêtres, religieux et religieuses gravissaient une montagne escarpée au sommet de laquelle était une grande croix de tronc brut, comme si elle était en chêne liège, avec l'écorce. Le Saint-Père, avant d'y arriver, traversa une grande ville, à moitié en ruine, à moitié tremblant d'un pas vacillant, affligé de douleur et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups de flèche. Et de la même manière moururent, les uns après les autres, les évêques, les prêtres religieux, religieuses et divers laïcs, des messieurs et des dames de rang, de conditions différentes. Sous les 2 bras de la croix, il y avait 2 anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs, et avec lequel il arrosait les âmes qui s'approchaient de Dieu. Cette vision constitue la 3e partie du secret de Fatima. La première est la vision de l'enfer, la deuxième se rapporte à la nécessité vitale de la dévotion au cœur immaculé. Marie, ce jour-là, nous donne ainsi de découvrir qu'à la fin mon cœur triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Cela ne le dit à personne, à François, oui vous pouvez le dire. Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque mystère, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Après quelques instants de silence, Lucie se posa une dernière question. Votre grâce ne demande-t-elle rien de plus? Non, aujourd'hui je ne te demande rien de plus. On entendit, à ce moment-là, se souvient Monsieur Marteau, quelque chose comme un coup de tonnerre. L'arceau tombe à terre,
Et Lucie dit, elle s'en va, elle s'en va. Après quelques instants, on ne la voit plus déjà. Je tirais de cela aussi une grande preuve. Oh Lucie, qu'est-ce que notre-Dame t'a dit pour que tu sois devenue triste lui demanda quelqu'un. C'est un secret, répondit-elle. Alors un ingénieur était présent sur les lieux, et il prit dans sa voiture les enfants pour les ramener au Valigno. Et il s'arrête devant l'église, et nous avons la première photo des enfants, le 13 juillet, peu après la vision de l'enfer. Nous avons encore sur leur visage la réalité de ceux qui viennent vivre, et l'inquiétude se lit encore sur leur visage. Que chacun de nous puisse découvrir cette grâce qui est proposée, cette grâce qui est nécessaire pour notre humanité. Que Marie, pleine de grâce, donne à chacun et chacune de nous de prendre notre vie au sérieux, de découvrir le sérieux de cette vie, dans la manière d'accueillir cette grâce de cette terre, pour nous ouvrir à la grâce du Seigneur.